Madame, Monsieur, bienvenue au journal télévisé. Il est l'heure de vous informer sur Business 24 Africa. Au titre de l'actualité, alors que la saison des pluies s'intensifie à Abidjan, le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Boaké Fofana, était sur le terrain pour un constat. Le gouvernement suédois a annoncé un investissement de plus de 9 millions de dollars sur 4 ans, un investissement pour renforcer le commerce intra-africain. Et âgé de 66 ans, admis après la première tentative au CEP, Kwadjo Boko Etienne devient un modèle de motivation. On en saura plus sur cet exploit dans ce journal. Nous démarrons cette édition sous la pluie alors que la saison s'intensifie à Abidjan. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Boaké Fofana, était sur le terrain ce mercredi. Il s'est rendu à Abobo PK18, précisément à la cité Concorde, durement frappé par les récentes intempéries. Cap ensuite sur Cocody, Angré et Château pour faire le point sur l'avancée du projet Paru, une initiative majeure pour prévenir les inondations dans le district d'Abidjan. Konena Norgo. À la cité Concorde PK18 à Abobo, les stigmates des pluies diluviennes sont visibles. En visite de terrain, c'est un ravin à ciel ouvert qui a accueilli le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Boaké Fofana est venu constater de visu l'ampleur des dégâts. Accompagné de ses équipes techniques, le ministre a échangé avec les habitants et pris note des urgences. Sur la base des études, commencer le travail pour arrêter l'évolution de l'érosion et sauver les premiers éléments. Nous, ce que nous voulons, le gouvernement souhaitait déjà mettre les gens en sécurité. Parce que ne pas faire évacuer ces maisons, ce n'est pas responsable de tout part. Direction Cocody Angré Château. Ici, le projet Paru bat son plein. Objectif, renforcer les infrastructures de drainage pour contenir les eaux de pluie et prévenir les inondations récurrentes. Sur ce projet du Paru, qui est un projet cofinancé par la Banque mondiale, nous avons commencé à vraiment attaquer ce problème. Aujourd'hui, nous sommes en début de travaux, ce n'est pas encore terminé. Les travaux vont s'achever dans un an, en juin 2026. Mais déjà, les populations voient l'impact des travaux qui sont faits. Puisqu'aujourd'hui, on peut arriver ici, il n'y a plus d'inondations comme on pouvait avoir dans le passé. Et c'est un travail, c'est un grand projet. Sur le terrain, les attentes des populations restent fortes, mais l'espoir renaît grâce à ces travaux du projet Paru. Grâce au ministre et au gouvernement, vraiment, nous sommes fiers. Nous sommes fiers de les avoir avec nous parce que vraiment actuellement, nous dormons tranquillement. Le projet d'assainissement et de résilience urbaine Paru devrait permettre d'apporter une solution aux problèmes d'inondation dans la ville d'Abidjan. Et parlons commerce. Le mardi dernier, le lancement officiel de l'initiative SWIFT s'est tenu à Marcory. À cette occasion, le gouvernement suédois a annoncé un investissement de plus de 9 millions de dollars sur 4 ans pour renforcer le commerce intra-africain. Ce programme ambitieux cible 3 grands axes économiques du continent, dont le corridor stratégique Abidjan-Lagos. L'objectif étant de lever les barrières aux frontières et stimuler les exportations africaines. Générosa Kwadjo. Accélérer les échanges commerciaux entre pays africains. C'est l'ambition de l'initiative SWIFT. Ce mardi 10 juin 2025, à l'hôtel Novotel de Marcory à Abidjan, la Suède a annoncé un appui financier de plus de 9 millions de dollars pour faciliter la libre circulation des marchandises sur les principaux corridors stratégiques du continent. Financée par le gouvernement suédois, cette initiative s'étendra sur 4 ans. Elle cible notamment 3 axes commerciaux majeurs, dont le corridor Abidjan-Lagos, où les longues attentes aux frontières entravent les exportations régionales. Au-delà des infrastructures, SWIFT mise sur la modernisation des formalités douanières grâce à la digitalisation, la collaboration entre pays et une meilleure implication des femmes. Pour Trademark Africa, partenaire opérationnel du projet, c'est la fluidité aux frontières qui doit être repensée. Alors il y a des freins qui sont créés par un manque d'harmonisation de réglementation ou par le temps qu'il faut pour passer à travers une frontière à cause d'un manque, par exemple, d'interopérabilité entre deux pays, les systèmes informatiques.
aussi bien que des faiblesses de logistique dans le secteur privé. Nous, on est là pour soutenir et le gouvernement et le secteur privé pour répondre à ces défis et ainsi pour réduire ce temps et ce coût. Une initiative saluée par le ministère du Commerce et de l'Industrie de Côte d'Ivoire. Cette initiative dénommée Facilitation des échanges sur le corridor Abidjan-Lagos, financée par la Suède, est un élément important pour la promotion de nos exportations. Donc nous voulons véritablement aider tous nos exportateurs à développer notre commerce sous-régional. En appui à la zone de libre-échange continentale africaine, SWIFT veut jeter les bases d'un commerce africain plus intégré, plus moderne et plus inclusif. À travers ce financement, la Suède réaffirme son engagement pour une Afrique économiquement unie. Une table ronde stratégique entre les agents de Trademark Africa du ministère du Commerce et la ZLECAf s'est tenue le mercredi dernier avec pour objectif de renforcer la résilience économique de la Côte d'Ivoire et sa capacité à tirer parti de la ZLECAf. Cette rencontre a rassemblé les principaux leaders économiques ivoiriens autour d'une réflexion sur les réponses concrètes du secteur privé aux mutations profondes du commerce mondial. Nous témoigne à l'Anitois. En 2023, l'Afrique affichait un déficit commercial de 84,70 milliards de dollars. C'est dans cette perspective que Trademark Africa avait organisé une table ronde stratégique en partenariat avec le ministère du Commerce afin de mobiliser le secteur privé ivoirien autour des enjeux et opportunités liées aux nouvelles dynamiques du commerce et de l'investissement. Nous sommes ici en Côte d'Ivoire, nous avons établi nos bureaux. Et nous travaillons en étroite collaboration avec la CEDEAO et la ZLECAf pour développer des programmes afin de soutenir le commerce. Sur 3 domaines que nous adressons: la connectivité douanière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, les normes et les qualités des marchandises dans l'exportation africaine, et le renforcement des capacités des infrastructures au niveau des frontières. Trademark Africa accompagne la Côte d'Ivoire sur plusieurs volets. 3 points essentiels. Le premier, c'est la réduction du temps, la réduction des coûts et la réduction des délais. Et c'est donc avec fierté que nous accueillons aujourd'hui, et ce depuis hier, le lancement, n'est-ce pas, de plusieurs activités au niveau du TMA. Cette rencontre a pour but donc de booster, si tu veux, donc les activités au niveau donc de la ZLECAf, la zone de libre-échange continental, pour permettre une véritable intégration sous-régionale et multiplier les échanges commerciaux entre la sous-région et le reste du monde. Cette rencontre visant à favoriser le dialogue public-privé avait pour objectif créer un espace de dialogue franc et pragmatique entre les entreprises ivoiriennes et leurs partenaires techniques et financiers axés sur des propositions concrètes pour améliorer les infrastructures commerciales, réduire les coûts logistiques et promouvoir une production compétitive à valeur ajoutée. Développement durable et innovation dans la logistique et le transport en Côte d'Ivoire. Celui-ci est la mission, sinon le combat du réseau Chartered Institute of Logistics and Transport, et ce à travers un salon, la Supply Chain à Abidjan. Du 12 au 14 juin, ce sont les dates de la 2e édition qui a ouvert ses portes sous le regard de Issa Badini. Le transport représente l'épine dorsale de l'économie ivoirienne. Ce sont là les propos d'Axel Nzi, président du comité scientifique de cette 2e édition du Chartered Institute of Logistics and Transport à cette cérémonie officielle d'ouverture. Épine dorsale certes, mais qui fait face à de nombreux défis, reconnaît-il. Il est important que dans ce vaste marché de consommation de la ZLECAf, le transport, la logistique joue un rôle primordial parce que c'est à travers elle que nous allons acheminer dans la sous-région, que nous allons partager, que nous allons agencer. Et donc il faut donc commencer à
préparer la mentalité donc, de notre secteur privé. Nous savons tous que les chaînes d'approvisionnement d'aujourd'hui sont confrontées à de nombreux défis. Des défis environnementaux avec l'urgence climatique qui nous pousse à repenser nos pratiques. Des défis technologiques avec l'accélération de la digitalisation et l'émergence de nouveaux outils. Des défis humains avec la nécessité de former des compétences adaptées à un monde en mutation. Salon du transport et logistique avec son lot d'expositions, des panels et des communications, aux attentes donc immenses. Et les acteurs auront 3 jours à compter de cette cérémonie d'ouverture pour trouver les solutions idoines, sinon cerner les contours des difficultés. Une formation en mathématiques avec une approche permettant d'appréhender divers panoramas d'applications potentielles des outils mathématiques a été ouvert le mardi 10 juin à l'université Félix Houphouët-Boigny. Ce programme, qui s'adresse aux étudiants de master, doctorants et chercheurs en mathématiques, a pour objectif général de décliner en un certain nombre d'objectifs spécifiques tels que former les participants en théorie statistique sur la géométrie, topologie et statistique. Pendant plus d'une semaine, les étudiants en master, doctorants et chercheurs subiront une formation en mathématiques avec une approche permettant d'appréhender divers panoramas d'applications potentielles et des outils mathématiques au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody afin de promouvoir la coopération interafricaine en favorisant les échanges entre les jeunes mathématiciens ivoiriens et africains d'une part et la communauté mathématique internationale d'autre part. Cette école mathématique africaine s'adresse aux étudiants en master et aux doctorants et l'objectif est de leur donner des outils pour pouvoir appliquer la science des données. L'inscription est gratuite. L'école est financée par les partenaires, le CIMPA, le Centre international de mathématiques puis appliquées. Nous avons été sélectionnés, il y a eu 6 écoles mathématiques qui ont été sélectionnées pour l'année 2025 et nous sommes heureux et fiers en Côte d'Ivoire d'accueillir donc une de ces écoles mathématiques. Vous connaissez bien sûr la thématique. On voit quand effectivement donc, le traitement des données donc, en sciences environnementales est un grand enjeu. Et en particulier pour la gestion, une des applications majeures par exemple c'est la gestion des déchets, ou même en fait de mettre en évidence les changements environnementaux. C'est un des points cruciaux qu'on pourrait mettre en évidence de l'utilisation des sciences des données. À savoir, cette école vise 50 participants, dont 9 enseignants, dont 3 hors Côte d'Ivoire et 3 hors Abidjan, 14 étudiants hors de Côte d'Ivoire et 27 étudiants locaux. Notons que 40% des étudiants ainsi que 33% des enseignants seront du genre féminin et 65,85% des étudiants sont locaux. Et parlons bien-être. Femme forte mais épuisée et passée par la douleur à la puissance intérieure, c'est le thème de la séance de coaching organisée récemment par Intention Zénitude avec Dr Aurore Zoumenou, cardiologue de sport et master coach en santé et bien-être. Cette conférence sur la santé et du bien-être a permis à la trentaine de participants de suivre des séances pratiques de conseils pour lutter contre les surcharges émotionnelles et plusieurs autres maladies cardiovasculaires, nous dit Pierre Tebeu. Dr Aurore Zoumenou est cardiologue de sport et master coach en santé et bien-être. Au cours de ses séances avec ses patientes, elle découvre que la plupart avaient des problèmes de surcharge émotionnelle. Pour gérer ces problèmes, Dr Aurore Zoumenou s'est attaquée avec son équipe de professionnels aux causes qui à la longue pourrait créer chez la patiente des problèmes cardiaques. De plus en plus, dans nos consultations, indépendamment des études médicales que nous avons faites, nous nous rendons compte que l'incidence des complications cardiovasculaires, notamment la mort subite, l'accident vasculaire cérébral et l'infarctus du myocarde vont de plus en plus croissantes. Et il y a même l'apparition de nouvelles problématiques telles que les maladies émotionnelles du cœur, notamment le Takotsubo. Donc du coup, on s'est rendu compte que tout ne peut pas se faire en consultation. Et nous avons décidé de réunir
un certain nombre de personnes, 30 personnes, 40 personnes, 50 personnes, 100 personnes, pour leur faire de l'éducation thérapeutique qui lie en même temps les problématiques du corps, de l'âme et de l'esprit. Une séance spéciale, puisque la conférence était accompagnée de pratiques avec de la danse exprimant la libération émotionnelle. Ça m'a changé en tout cas. Ça m'a donné confiance en moi, ça m'a permis de voir les potentialités que j'ai. En fait, moi, je suis déjà passionnée de développement personnel. Donc, je ne suis pas à ma première session avec le docteur Zoumenou qui a une manière assez particulière de passer ses messages. C'est fait avec le cœur. Cette séance de coaching est organisée par Intention Zénitude IZ, le docteur Aurore Adéou Zoumenou et son équipe de professionnels de la santé et du bien-être. La prochaine séance est prévue pour le mois de juillet prochain. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, à travers la direction de la santé communautaire et la promotion de la santé, a procédé au lancement officiel de la Semaine nationale de la promotion de la santé ce jeudi 12 juin à l'Institut national de santé publique. Prévu du 12 au 19 juin, cette activité sera marquée par le thème « La santé, une responsabilité partagée ». Elle sera l'occasion de sensibiliser les communautés à la promotion de la santé par des panels et des stands. Le témoignage de Michel Brault. La Semaine nationale de la promotion de la santé verra un programme riche et varié en activités à sa deuxième édition. Le temps a été donné à l'ouverture de cette semaine qui s'annonce avec plusieurs activités, notamment sensibilisation des communautés sur divers aspects de la santé. Des panels sur la prévention des maladies, l'importance de l'hygiène, la nutrition et le bien-être mental. Nous voulons inviter chaque directeur régional, chaque directeur départemental à faire la promotion de la santé sur son site, sur son district, pour que chaque Ivoirien, tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, puissent bénéficier donc des résultats du travail qui est fait au niveau du ministère de la Santé. Un événement marqué par la volonté des participants inscrits dans une dynamique de renforcer la santé communautaire et promouvoir des comportements sains. Le challenge du programme national de nutrition, qui est logé au sein du ministère de la Santé, c'est pourquoi nous sommes partie prenante à cette semaine, a comme objectif majeur de lutter ce qu'on appelle toutes les formes de malnutrition. La malnutrition par carence, où vous voyez la fente musculaire, la malnutrition par excès, avec l'obésité. Nos attentes sont simples. Nous voulons profiter également de cette semaine de sensibilisation de la santé communautaire pour positionner, pour dire aux Ivoiriens que cette plateforme qui est le CIBAL est là, et pour informer aussi les jeunes qui vont visiter cette semaine qu'il y a un programme de volontariat. Au niveau de la santé, on a la santé oculaire, on a la drépanocytose et on a le diabète qu'on appelle les maladies non transmissibles. C'est pourquoi nous sommes là avec les ténors même de la santé du pays, notre cher pays, la Côte d'Ivoire, pour pouvoir leur montrer ce que le Lions Club fait pour leur venir en soutien, pour le bien-être et pour le mieux-être des populations. La Semaine nationale de la promotion de la santé est un appel à l'action pour tous les acteurs clés dans la promotion du bien-être. Nous sommes en pleine période de composition et lui, il a passé l'examen du certificat d'études primaires et élémentaires, CEP, à l'âge de 66 ans et a été admis après la première tentative. Par cet acte, Kouadio Boko Etienne, il a voulu encourager la jeune génération et les personnes âgées à insister sur le chemin de l'apprentissage et la formation, à y voir un moyen indispensable à la réussite. C'était dans la commune de Koungfao. Le commentaire est signé Walter Kofi. Il n'a pas eu la chance d'être à l'école en bas âge, mais a compris qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Kouadio Etienne, planteur de 66 ans, a jugé bon de reprendre les cours et a réussi à obtenir son diplôme de certificat d'études primaires et élémentaires, CEP. Le sexagénaire a fait la joie de sa communauté et a invité les jeunes générations et les personnes âgées à poursuivre leurs rêves. Le conseil que je peux donner aux élèves, c'est de ne pas boire, de ne pas fumer, de s'abstenir
au rapport sexuel en milieu scolaire. Je remercie les enseignants qui nous ont encouragés à faire le cours du soir, en particulier la directrice Hélène. Le taux de réussite au CEP en 2025 en Côte d'Ivoire est de 86%, une augmentation de 3% par rapport à 2024. Selon les résultats officiels proclamés le 2 juin 2025, sur 567 000 candidats, 498 ont été déclarés admis, dont 249 000 filles et 249 000 garçons qui intègrent le collège. Et l'actualité se poursuit avec l'autonomisation de la femme. S'assurer que les femmes rurales de Yakassé à Tobro prennent leur destin en main en participant à la lutte contre le changement climatique était à l'ordre du jour de la 4e édition du Acha Festival. Un événement incontournable qui a repris ses marques le week-end dernier avec des actions symboliques posées par la Fondation Acha. Formation, dons, pose de première pierre, mais aussi ambiance festive ont été suivies par nos reporters. Aux couleurs des rythmes et valeurs traditionnelles, le rideau de la 4e édition du Acha Festival s'ouvre une fois de plus à Yakassé à Tobro. Avec en toile de fond la priorité d'investir, les femmes rurales de cette localité veulent répondre aux besoins de l'environnement à partir de leurs activités quotidiennes. Une initiative de la Fondation Acha qui ne ménage aucun effort depuis 4 ans à l'effet de mettre en lumière le potentiel des femmes rurales. C'est une levée en puissance des oubliés, car oui, nous croyons la femme rurale, non pas comme bénéficiaire, mais actrice du changement. Cette 4e édition est placée sous le thème « Transformer les déchets agricoles en richesse, les femmes rurales au cœur de la lutte contre le changement climatique ». Ce thème est le reflet d'une urgence, mais aussi d'une promesse. Parce qu'avec des outils adaptés et des formations ciblées, elles peuvent devenir des actrices puissantes de l'économie verte. À toutes les femmes ici présentes et à toutes celles que vous représentez, je vous adresse mes vives félicitations. Vous êtes les actrices du changement, les gardiennes d'un avenir plus vert et plus juste. Elles sont une centaine de femmes formées au métier vert grâce au programme Verdima. Par ailleurs, une opération de reboisement a été effectuée ainsi que le don d'un forage à la communauté dès les premières heures du festival Acha, sans omettre la pose de la première pierre du centre de formation et de rayonnement, un lieu d'apprentissage. À ces actions se complète la visite des femmes du 3e âge dans les régions de l'Indénié du Hablin et du Koro. S'intéresser de manière spéciale à l'évolution des dames, à l'insertion des femmes dans la société. Nous assistons. Le Acha Festival ouvert au public, c'est aussi de la lumière, une mise en scène où plusieurs figures musicales se succèdent au grand bonheur des populations de Yakassé à Tobro. L'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire, en partenariat avec la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, a mené une campagne de proximité sur les missions et outils de l'Observatoire dans les régions de San Pedro et du Boclé. L'objectif de cette tournée est d'assurer la vulgarisation des missions et outils pour une plus grande appropriation de cet instrument inclusif et gratuit pour les consommateurs du service financier. Abel Kouao, commenté par Michel Brou. Il est essentiel pour les consommateurs d'être bien informés de leurs droits et des outils à leur disposition pour évaluer la qualité des services qu'ils reçoivent. C'est la particularité de la tournée de l'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire, effectuée respectivement à San Pedro et dans le Boclé. Au cours de cette tournée, des rencontres ont été organisées avec les populations locales visant à éduquer le public sur la qualité des services financiers et les outils d'évaluation disponibles et recueillir les avis des consommateurs en encourageant les consommateurs à partager leurs expériences pour améliorer les services proposés. Nous nous réjouissons de cette rencontre qui vient de se passer ce matin et nous allons même demander
qu'elle soit vulgarisée, si on peut avoir encore une autre séance de travail pour éclater un peu, question de faire comprendre à tout le monde le bien fondé de l'observatoire. Après San Pedro, le cap a été mis sur la ville de Sassandra, où l'équipe de l'OQ-SFCI a tenu la même activité en présence de toutes les autorités locales et des parties prenantes. Donc nous sommes venus pour dire aux populations que désormais, lorsque vous êtes un client d'une banque, d'une assurance, d'une microfinance ou d'un émetteur de monnaie électronique, l'État vous accompagne à tout point de vue, à chaque étape de votre consommation. C'est un nouvel outil, mais cet outil va nous permettre justement de renforcer nos capacités dans les rapports entre les fournisseurs, les établissements financiers et les contribuables que nous sommes. Rattaché au ministère des Finances, l'OQSFCI est l'intermédiaire entre les fournisseurs de services financiers que sont les établissements bancaires et de crédit, les assurances, les émetteurs de monnaie électronique et les consommateurs de ces services. À Boaké, le ministre Adama Diawara de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a animé le mardi dernier la 3e édition de la Tribune, une plateforme d'échange avec le monde universitaire. Face aux étudiants de l'université Alassane Ouattara, le professeur a présenté les réformes et les acquis enregistrés pour améliorer efficacement le système académique dans les universités publiques et privées de Côte d'Ivoire. On en sait davantage avec Emmanuel Bonzo. Du haut de la tribune, le ministre Adama Diawara a dressé toutes les réformes et acquis enregistrés pour améliorer efficacement le système académique dans les universités publiques et privées de Côte d'Ivoire. En matière de pédagogie, du rôle et mode de désignation du délégué d'amphi et du paiement de la bourse, le professeur Diawara a insisté sur les efforts consentis pour adresser au mieux chaque question. Concernant la bourse, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a assuré des dispositions prises pour régulariser les paiements avec les années académiques. Au titre de l'année 2023-2024, nous avons payé au niveau des renouvellements de bourse jusqu'à plus de 99% de ce qu'on doit aux étudiants bénéficiaires. Parce qu'on a en tout 22 500 bénéficiaires. Et pour ce qui concerne les attributions de bourse, ils sont 18 200. Et là, on a payé plus de 45% de ces étudiants-là. Bon, ce qui fait qu'aujourd'hui, on doit en tout et pour tout aux étudiants 3 milliards 757 millions. Et quant à 2024-2025, pour ce qui concerne les grandes écoles publiques, bon, les bénéficiaires sont au nombre de 24 200 pour un montant total de 9 milliards 200 millions et c'est en cours de paiement. En matière pédagogique, Adama Diawara a défini les futurs critères d'enseignement et d'évaluation pour permettre un encadrement efficace des étudiants. Ce sont en effet des réformes et dispositions en profondeur pour opérer une véritable évolution de l'enseignement supérieur. De ce dialogue avec le ministre Diawara, les étudiants de l'université Alassane Ouattara estiment avoir bien perçu toutes les clarifications apportées sur chaque préoccupation. Il faut dire que le ministre a été clair sur certains points, notamment en relation avec la bourse des étudiants, les incompréhensions. Il a tenu aussi à préciser que les bourses des étudiants sont bel et bien payées. Cette 3e édition de la Tribune a donc été l'occasion pour le ministre Adama Diawara de faire, une fois de plus, de la pédagogie sur la vision du président Alassane Ouattara pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, avec pour ambition de rendre performant et compétitif le système universitaire national. Et si on parlait pour terminer excellence, il s'est tenu le jeudi 5 juin dernier à Niélé la 2e édition de la journée d'excellence dénommée Prix Karim Ouattara, initiée par la jeunesse bénévole de Niélé, afin de promouvoir l'excellence et créer l'émulation entre les élèves de la commune. Plus de 300 élèves ont été primés, nous dit Ouattara Daouda. La JBN, Jeunesse bénévole de Niélé, vient de primer 324 écoliers issus des établissements primaires de la commune de Niélé. Une initiative qui vise à promouvoir et encourager l'excellence dans la belle cité de la Cloche. C'est une manière pour la JBN d'encourager l'excellence, de célébrer l'excellence et surtout d'encourager nos jeunes frères à s'intéresser davantage et à prendre au sérieux les études. Nous avons eu la chance d'aller à l'école, d'arriver là où nous sommes et il faut vraiment encourager ceux qui sont derrière nous afin qu'ils puissent nous emboîter le pas. Alors, à travers la JBN, nous voulons installer une cohésion entre vraiment les fils
et filles de Niélé. Cette deuxième édition intitulée Prix Karim Ouattara, DGA de la LONASI, fils et cadre de Niélé. À travers cette journée dont il est parrain, la JBNV lui a rendu un hommage pour toutes ses actions sociales en faveur de l'excellence en Côte d'Ivoire et surtout pour son soutien indéfectible visant à célébrer l'excellence. Notre point phare, c'est promouvoir l'excellence, d'où cette deuxième journée de la journée d'excellence intitulée Prix Karim Ouattara à l'honneur de notre parrain naturel qui est M. Karim Ouattara, DGA de la NONASI. Et deuxième point également, il faut dire que cette deuxième édition, nous avons récompensé le meilleur des meilleurs du CEP et également le premier de l'IEP Diawala. Au niveau de l'éducation, vraiment, ça va changer beaucoup de choses. Parce que l'élève qui voit son ami qui a été récompensé, vraiment fera un effort aussi pour être récompensé demain. Donc ça va apporter, vraiment, ça va booster les élèves à bien travailler. Une journée riche en sons et en couleurs a réuni toutes les associations venues de Niélé, Diawala, en présence des autorités de la commune. Tous ont salué et encouragé cette action. Le premier des premiers au CEP est réparti avec le prix Karim Ouattara, un ordinateur portable, des kits scolaires et un sac. La JBN est une ONG qui œuvre dans le social et a pour son leitmotiv l'excellence. Et c'est ici que nous nous arrêtons pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur la télé utile. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans nos prochaines éditions.